Salutations à la famille. Et une fois de plus, soyez les bienvenus sur ma page YouTube, Canal Augustin Info. Moi, c'est Augustin. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, s'il vous plaît, quand vous m'écoutez, veuillez liker la vidéo et partager à vos proches. Le thème de la journée porte sur les services sélectifs. Les Américains appellent ça Selective Service. Et cela s'intéresse beaucoup plus aux jeunes qui arrivent aux États-Unis, aux jeunes citoyens américains. Je commence par dire que quand nous faisons les dossiers de l'immigration, quand vous faites la loterie américaine et que vous êtes sélectionné, à un niveau du dossier, il y a ce qu'on appelle la DS 260. Et quand on remplit cette partie, vers la fin, avant de submit, il y a une partie qui signale la question du service sélectif. Et cela concerne les hommes et non les femmes âgés de 18 à 25 ans. Donc, quand vous appuyez sur Submit, cela veut dire vous avez accepté que si votre dossier marche, arrive aux États-Unis, vous aurez à faire ce service en question. Malheureusement, quand le dossier marche, arrive aux États-Unis, la plupart des gens ne pensent pas à ça. Beaucoup oublient. Et c'est un truc que ça peut coûter très très mal. La conséquence peut très mal tourner sur la continuité, sur la vie d'un nouveau candidat de la loterie. Donc, quand vous êtes aux États-Unis, il faut toujours vous rassurer que vous n'avez pas oublié cela, le service sélectif. Ils appellent ça en anglais Selective Service. Donc, quand vous arrivez aux États-Unis, jusqu'à ce que vous avez déjà votre green card et votre social, il faut vous assurer que à partir du 3e mois, déjà à 3 mois, vous pouvez déjà commencer à chercher à vous enregistrer. Beaucoup oublient cela. Beaucoup ne pensent pas. Mais c'est un truc qui peut coûter très mal. Puisque quand vous ne faites pas cela, vous pouvez facilement passer votre temps aux États-Unis sans être citoyen. C'est très dangereux. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le service sélectif? Avec les Américains, on peut supposer que un matin, il peut y avoir une catastrophe. Les militaires viennent faire le boulot. Et à un certain niveau, si les militaires sont débordés, on fait appel aux réservistes. Si les réservistes, à un certain moment, sont aussi débordés, ceux qui avaient choisi, qui peuvent faire le service sélectif, on va maintenant faire appel à eux. Selective Service. Donc, quand c'est comme ça, c'est de la loi. Si vous ne faites pas cela, puisque la condition pour faire, il faut être un homme âgé de 18 à 25 ans. Ça ne concerne pas les femmes. Si vous ne faites pas cela, on peut facilement vous envoyer, après un certain temps, si on constate que vous n'avez pas fait cela, on peut facilement vous envoyer en prison. Ça peut vous pouvez aller jusqu'à 5 ans en prison, ou bien même on peut même vous appeler, on vous frappe une pénalité même allant jusqu'à 250 000 $. Donc c'est un peu ça. Donc quand vous faites, vous êtes correct. Avant même pour appliquer à l'université, pour faire le dossier de l'université, au niveau de l'aide financière, aux États-Unis, il y a un organisme qui s'appelle FAFSA. Quand vous êtes étudiant, ils traitent vos dossiers au niveau de l'aide financière. À l'époque même, FAFSA, ils appellent ça FAFSA. FAFSA, le plus souvent même, considérait cela. On vérifiait si vous avez eu à faire le service sélectif. Bon, ces derniers temps, je pense qu'ils ont enlevé ça. Ils ne regardent plus ça. Mais la pénalité reste toujours là. L'amende est toujours là. Donc, il ne faut pas blaguer avec ça. Donc, quand vous êtes aux États-Unis, vous avez déjà les papiers. Rassurez-vous que si vous êtes
un homme entre 18 et 25 ans, demandez que l'on vous enregistre. Le site, on appelle ça ss.gov, Selective Service System. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Vous partez seulement là-bas. Vous avez seulement besoin de votre nom, de votre social, votre adresse email et le numéro de téléphone. Et rassurez-vous que quand vous partez dans le website, vous créez l'account et que pour submit, rassurez-vous que vous avez reçu un numéro de confirmation. Parce que c'est ça qui permet de vous identifier. Donc, quand on vous prend, souvent il y a beaucoup de gens, et avec le temps, on sélectionne les gens étape par étape pour aller faire la formation. Donc, même si à 26 ans, vous voyez que vous n'avez pas fait cela, s'il vous plaît, dépêchez-vous, appelez, il y a un numéro, renseignez-vous, il y a un numéro, vous appelez, vous dites que vous avez oublié de faire le service, c'est sélectif. On peut voir si on peut faire quelque chose pour vous. Donc, c'est ça que je tenais à faire, à laisser comme un signal sur cette page pour sensibiliser les nouveaux venus aux États-Unis. Donc, cela concerne les hommes entre la tranche d'âge de 18 à 25 ans. Quand vous ne faites pas cela, c'est très dangereux. Donc, j'ai donné l'avantage, j'ai aussi donné l'inconvénient. Puisque même si vous ne faites pas cela, au moment de renouveler votre la green card, même pour être citoyen, si on voit que vous n'avez pas fait cela, vous ne pouvez pas aller de l'avant. Donc, c'est un truc très dangereux. Donc, ça va pour aujourd'hui. Et s'il vous plaît, si vous trouvez que cette vidéo est intéressante, veuillez partager à vos proches, partager à vos amis, likez nos vidéos, faites des souscriptions pour des nouveaux venus pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci et portez-vous bien. Ciao.